Oh yeah. Bienvenue chez Philou. Ici c'est la fiesta, la rigolade et l'amitié. Abonne-toi, lève ta chope et c'est parti les amis. Et salut tout le monde, c'est Philou. Aujourd'hui on se retrouve en voiture et dans quelques instants on va aller chercher Thibaut parce qu'on va en Espagne pour faire un escape game d'horreur qui dure plus de 7 heures d'affilée. On a rendez-vous ce soir à 18 h. On dort là-bas parce que ça se passe toute la nuit et on a un petit déjeuner le matin avec au programme du coup de la journée. On a un dîner spectacle thème horreur. La nuit avec un escape game d'horreur et des interventions très horrifiques. Et le matin, le petit déjeuner. On ne sait pas à quoi nous attendre, on ne sait pas vraiment si on va bien dormir et tout ça. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va dormir dans une chambre qui ressemble à une caravane. Alors, est-ce que c'est vraiment une caravane ou est-ce que c'est une chambre imitée caravane? On ne sait pas trop. On va faire un truc qui s'appelle Kruger Night. Enfin, en gros, c'est la famille Kruger. Alors, ça n'a rien à voir avec Freddy Krueger et le griffe de la nuit, parce que ça s'écrit pas tout à fait pareil. Mais je vous mettrai les petites illustrations et tout ça. Et nous, on se retrouve un peu plus tard. Soit avec des extraits de quand on mange ou un truc comme ça, quand on arrive en Espagne. Je sais pas trop si on peut filmer, je pense pas. En tout cas, je me démerderai à vous mettre des extraits. On se retrouve un peu plus tard quand Thibaut arrive. Ciao, ciao, à tout. On est bien, qu'est-ce qu'on est bien arrivé bientôt en Espagne. Et vous savez qui c'est qu'il y a dans la voiture entre temps? Il y a Thibaut. Oh putain. Et on dit coucou Thibaut, on est abonné. Attends, comment on fait? Attends, je sais pas comment on fait. Et là, il n'y a pas de montage, ça reste. Ah, j'ai pris une photo, putain. Comment on fait pour changer? Tu appuies sur le truc retournement. Mais où? Y a pas? Attends, regarde la route, regarde. Je vais me débrouiller, t'inquiète pas. J'ai oublié que je conduisais. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Que le service a été très rapide, n'est-ce pas Thibaut? À peu près 35 minutes. Ou Thibaut. Voilà. On mange à Popeye chez Connu. Et bon appétit, on se retrouve après nous sur la route. Bon, c'est moi, c'est Figou. Avec Thibaut, on a fait l'escape game d'horreur. C'était vraiment très intéressant. Et là, on est devant l'endroit où on va dormir. Je vais vous montrer tout ça. Petit room tour. On a notre petit dehors qui est comme ça. Il y avait un escape game à faire dans la chambre et tout ça. Vous allez voir, c'est sympa. Notre petit dehors qui est juste là. Hop. Je vais quand même éteindre. Voilà. Et si on rentre dans la caravane, nous avons nos petits lits douillets. Et ouais, je suis trop content, je vais être collé à Thibaut. C'est trop bien. Ici, des belles photos avec le petit meuble. Ici, c'est normal que c'est l'escape game. Ici, il y a un monstre dans les chiottes. Et ici, on a notre petite douche. Bonjour, vous faites quoi chez moi? Alors, je filme, je fais un room tour. Ouais. Et voilà. Vous faites quoi chez moi? Ah. Et nous, on se retrouve du coup demain matin pour le débriefing avec Thibaut. Ciao, ciao. Bon ben les gars, ça y est, l'escape game est fini, mais quelle expérience de fou. De toute façon, on se retrouve juste après avec Thibaut dans la voiture pour vous faire ce magnifique débriefing du repas, de la nuit et de l'expérience horrifique. Alors à toutes.
Ah, Eh ben ouais, on est bien là. on est bien, hein. Ah, je suis bien. Oh, qu'est-ce que je suis bien. On est au jour 2, du coup, on vient de vivre une expérience de fou et de dormir dans cette caravane, hein. Ouais, juste ici. Ouais. Par où commencer pour faire le débriefing, hein? Wow, il y a beaucoup de choses, Il y hein. a beaucoup de choses à dire. Bon, toi déjà, Ouais. nos suspens, c'est ton escape game préféré? Ouais, du coup, ouais, on va le dire d'entrée. C'est ce que j'ai préféré. Franchement, j'ai jamais vécu un truc comme ça. Classé 4e mondial quand même. Cet escape game, c'est pas pour rien. C'est vraiment de la qualité. De toute façon, vous avez vu les images et tout ça qu'on a pris. Alors, pas pendant la partie forcément. Ah ouais? Ouais. Ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est divisé. Après, on rentre un peu dans les détails et tout, des souvenirs qu'on a, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est que c'est divisé en 3 parties en fait. Hein. Entre guillemets. Donc il y a une partie bon, où on a accueilli, où on s'installe dans nos logements. Donc nous on a pris la caravane, mais il y a aussi des logements avec différents thèmes. Ah, déjà, t'as oublié de dire qu'on est accueilli à l'hôtel. On a accueilli à l'hôtel, oui. Déjà. On a accueilli à l'hôtel. Ouais. Et de là, on nous amène groupe par groupe en fonction des chambres dans les différents lieux. C'est ça. Une fois qu'on est dans les lieux, on peut poser nos affaires, on enferme notre téléphone dans un boîtier pour pas tricher, parce que c'est pas trop le but non plus. Et on a un escape game dans la chambre, un mini escape game dans la chambre. Juste ici. Juste ici. La chambre qui est une caravane, Ouais, une roulotte de cirque. ouais, Juste de ici. clown pour être précis, du coup, Ouais. qui appartient à Jack C'est ça. dans l'histoire Ouais, c'est de ça. la famille. Et là, on a pour le coup un escape game classique, Oui, en autonomie, avec une mallette, avec des fermetures, etc. c'est ça, avec des réponses si on galère pour avancer. C'est ça. Quand on vous a pas filmé, on vous filmera pas la mallette non plus pour y Non. trouver des indices pour le coup. Non, non. Mais après, il y a, voilà, il y a les plans de coupe que tu as fait avec l'extérieur et l'intérieur. C'est ça, et Ouais. vous avez le room tour où vous pouvez Voilà. vaguement voir la baguette ouverte, mais ça vous spoilera pas trop. La baguette, La baguette, ouais. La baguette, la baguette. la mallette. La deuxième étape, une fois qu'on est là, on a une heure de rendez-vous, donc c'était 20h. 20h. On a rendez-vous dans une espèce de hall d'accueil à l'étage de Ouais. jeux vidéo et tout C'est ce ça. qu'on appelle un patio, quoi. Un C'est, patio, ouais. Ouais. Très thématisé horreur, mais Ouais. aussi salle d'arcade horreur, vu qu'il y Ouais. avait un billard et une borne Une d'arcade. borne d'arcade. Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment y jouer, mais en tout cas, le délire était Ouais. là, c'était vraiment un temps horreur. Et un salon avec des canapés, des tables, Ouais, des. c'est Voilà. ça. Ouais. Ouais. Et là, les mecs, les Game Masters, viennent nous chercher et nous amènent. Ils Ouais. viennent nous chercher avec du bruit, avec Avec la clochette. avec la clochette et tout, hein. Donc vraiment style ancien et tout ça. Ouais. Et d'ailleurs, activer la cloche sur cette vidéo, Ah oui, il faut activer la cloche comme ça, pareil. C'est pareil, de la même façon. de la même façon. Et ils nous amènent au réfectoire où on a été accueillis le matin et tout ça d'ailleurs, pour manger. Et le repas est très C'est sûr que c'est bon. très copieux. Et là pour Il y a- 10. Il y en a pour 10 à peu près. Il y a, je sais pas combien d'entrées ça. En fait, il y a une à deux entrées par membre de la famille, vu que c'est une famille Ouais, c'est dans ça. cet hôtel. Et il y a 6 membres de famille. Il y a 6 membres de la famille, et donc il y a un plat pour chaque membre de la famille. Donc voilà, ça fait au moins 6 plats, voire 7 plats, parce que il y a eu Jack où il y a Mais eu Jack, deux il en plats. a eu 2, par exemple. Ouais, exactement, c'est ça. Donc vous avez compris le délire. Et entre chaque plat, vous avez du coup les mecs et Game Masters qui sont toujours dans leur ambiance, dans leur rôle, donc vraiment très nonchalant, mais volontairement Ouais. flippant même. hein. Ouais, ça, pas de sourire, pas de regard noir. C'est ça, mais vraiment flippant. Avec des lentilles et tout certaines dans leurs yeux et tout ça Ouais. pour modifier leur regard. Et ils te servent plat par plat en t'expliquant toute l'histoire du De la monde de la famille, famille. ouais. Alors je suis rien capable de vous redire, c'est en anglais donc. Mais par exemple, Jack, pour le Ouais. nôtre, sans trop spoiler, si jamais c'est quelqu'un qui a été abandonné, il a fait le tour du monde dans sa roulotte avec le cirque, et il est revenu avec sa famille, etc. Bref. Ouais, voilà, c'est ça en gros. Et entre chaque plat, il y a la musique d'ambiance qui change et la lumière qui s'éteint complètement Ouais, c'est ça. pour se mettre dans un blackout complet. Et eux, ils arrivent vraiment en mode effrayant et tout, Ouais, à c'est t'expliquer l'histoire. Et il y a des jeux de lumière et du son qui changent en fonction du plat et qu'on mange et en fonction du membre de la famille. Ouais. Donc Jack, c'était vraiment très coloré et Oui. cirque pour le coup. De là, une fois... Et on a aussi, autre chose, faut dire que les plats sont créés de façon à être Oui, un ouais. peu C'est- dégoûtants. C'est de la nourriture classique.
Mais c'est vraiment vendu pour... c'est vraiment vendu pour être de l'horreur. Hein. Donc typiquement, il y avait une tranche de jambon avec une sauce bizarre et ça comme si c'était de la chair humaine. C'est ça. Par exemple, Ouais, c'est ça. Ouais, comme ils ont appelé ça le carpaccio, mais le carpaccio de corps humain. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Et ouais, donc gros repas. Gros On repas. était chacun à nos tables. Donc 6 tables différentes. Et ouais, un réfectoire avec une ambiance aussi qui faisait peur. Qui faisait Ouais. très, Ouais. Il y a quelques plans de coupe, je crois. Et il y a également en fait une déco un peu à l'ambiance Warren. Le couple Warren. De toute façon, il y a carrément la poupée Annabelle dans Voilà, c'est ça. Sous vitrine. sous vitrine et tout. Hein. Voilà. Il y a des mannequins. Enfin voilà. C'est vraiment le sous-sol des Warren avec tous les trucs en fait, Ouais. un peu l'esprit de cette Ouais. salle à manger. Et ensuite, on est briefé sur comment échapper aux différents membres de la famille qu'on va rencontrer dans l'hôtel. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a une partie escape game de nuit qui dure, je sais pas combien de temps elle a duré, mais elle a duré... 1h30. 1h30, c'est Oui, ça? oui. Ok. Et où on peut aller un peu partout dans l'hôtel. Et en fait, on démarre dans nos chambres. Alors nous, comme on a la chambre extérieure, on a une pièce qui représente notre chambre. Et c'est une safe zone où on doit aller de temps en temps si on entend une clochette. C'est ça. Si on entend une clochette, il faut fuir dans la chambre. Et là, on se poursuit par les différents membres de la famille dans différentes pièces. On ne pourra pas vous montrer dans la vidéo les pièces parce que pour le coup, il y a des énigmes et tout. Ouais. C'était défendu là. Mais vous aurez des pièces de passage qu'on a filmées et tout ça. Oui, c'est ça. On a Ouais. une des zones communes qui est un couloir avec des portes, etc. Et chaque pièce correspond à une zone du docteur de la famille qui a ça. donné vie à toutes ces créatures, à toute sa famille. C'est ça, en fait, la famille, c'est un docteur qui a tout créé. Voilà, c'est le docteur Kruger, donc d'où le El Secreto de los Kruger. C'est ça. Mais voilà. La partie repas est très en anglais, donc elle nécessite un gros niveau d'anglais. Par contre, l'expérience horrifique ne nécessite pas du tout d'anglais. Ouais, c'est ça. Moi, je parle pas du tout anglais, donc la partie repas, j'ai quand même pu profiter parce qu'il y a un spectacle et tout. Voilà. C'est largement confortable, mais vous comprendrez rien de rien à l'histoire bien complète et tout. Même Thibaut, qui parle bien anglais, a eu du mal à me traduire parce que déjà, ils enchaînaient, il avait pas le temps de tout m'expliquer. C'est ça, donc j'oubliais certaines infos, je me rappelais plus de certains trucs, enfin voilà. C'est compliqué. Ouais. Mais ça passe quand même au repas. Oui. Et après, vous avez vraiment la partie horreur où, mis à part savoir que pour telle personne, il faut pas faire de bruit, pour telle autre personne, il faut marcher doucement, pour telle autre personne, il faut monter sur des meubles ou je sais pas quoi. Enfin, c'est tout ce qu'on sait. C'est tout ce qu'on sait. Et, ouais, les étapes à faire dans les différentes pièces, c'est à nous de découvrir. Il y a pas ça. on est en autonomie, on n'a pas d'indice, on n'a pas de game master classique. Non, on entre dans une pièce, on doit comprendre ce qu'il faut faire. C'est ça. C'est des énigmes plutôt simples, vraiment très simples parce que en fait c'est tellement plongé dans la peur l'expérience, c'est vraiment terrifiant hein, pour le coup que ça aurait gâché l'expérience que ce soit dur les épreuves. Oui. Franchement. Mais ça reste très collaboratif parfois. Il y a il faut des faire moments, plusieurs. Un labyrinthe où je vois une partie du labyrinthe et tu vois l'autre partie, etc. Et on doit se rejoindre à chaque fois. Enfin, bref. Il y a beaucoup d'énigmes et ça je trouve ça intelligent dans un côté horreur où pour réussir on est obligé de se séparer. Alors c'est terrifiant dans l'ambiance de se séparer comme ça honnêtement. Ah ouais. Et si on échoue l'énigme, les monstres savent où on est et du coup sont susceptibles de faire plus d'apparitions. C'est ça. Pas forcément le cas tout le temps. Donc mais toi ça t'est arrivé une fois, on était séparés, on se parlait par téléphone et 2 fois on se trompe et à chaque fois il venait. Et il était déjà venu une fois avant, donc tu as eu 3 interventions de monstres, donc tu t'es caché dans un placard. Ouais. Et moi j'attendais là, sous des escaliers que tu m'aurais répondu. Donc ouais, à chaque fois qu'on se trompait, le monstre arrivait. C'est ça. Quelle galère ça d'ailleurs, cette énigme du coup avec les monstres. Elle est très simple en soi, mais tout le temps poursuivi par un monstre, donc je me planquais. Et et ensuite du coup donc on a bien ça qui dure bien longtemps où en fait on peut aller dans différentes pièces comme on veut. C'est pas on doit faire une épreuve et tout ça, c'est si on n'y arrive pas, on se barre de notre pièce et tout ça, tout en évitant les monstres ou en faisant les consignes qui sont données. À la fin on a une fuite. On vous spoilera pas ici, mais mais une fuite qui est très très intéressante sur directement à l'extérieur de l'hôtel. Voilà. Puis après on est raccueilli par le majordome pour le débriefing final où là vraiment ils sont très cool, ils sortent de leur rôle et qui nous font voir pièce par pièce. C'est ça. Comme dans des escape games classiques qu'on peut faire.
pour l'éventualité on n'aurait pas fait des épreuves. Nous on pensait avoir tout fait et c'est là on s'est rendu compte qu'il y a des épreuves qu'on n'avait pas vues. Il y en a tellement d'épreuves que... Parce qu'en fait il y a des épreuves multiples dans chaque pièce et on pensait que c'était une épreuve par pièce et des fois c'était 2 ou 3 épreuves par pièce. C'est ça. Mais on est le seul groupe à avoir résolu tout, ouais. Au moins une fois toutes les pièces. Toutes les pièces. Une ligne par pièce, c'est sûr, on est le groupe qui avons résolu le plus d'énigmes. Ouais. Mais en fait, on s'est fait avoir parce qu'on pensait avoir tout résolu et sur la fin, on a marché, on a observé. On déambulait dans l'hôtel sans résoudre quoi que ce soit. Sauf qu'il nous restait au final des choses. Mais bon, c'est pas très grave. Les autres groupes, des Espagnols, du coup, qu'on est en Espagne et que c'est jouable en espagnol ou en anglais, très sympa. Très sympa les autres groupes, il y avait une bonne collaboration avec les autres chambres. En fait, on n'est pas en compétition avec les autres chambres, on est en collaboration parce qu'on a un temps donné et dès qu'on remporte une truc, ça nous rajoute du temps. Et ça rajoute du temps pour tout le monde. Voilà. Donc c'est très intéressant. Et pour autant, c'est pas gênant parce que le but pour éviter d'attirer les monstres, c'est d'éviter d'être le plus possible avec les autres groupes. Oui. Parce que si on est trop nombreux dans une pièce, ils viennent. C'est ça. Donc très intéressant le concept comme ça. Et ensuite, après ça, donc on a le droit à un petit débriefing et tout, où on a à boire, enfin on a de l'eau parce qu'on a très chaud à la fin, parce qu'on cavale, malgré le fait que ce soit climatisé absolument partout, ça c'est important de le dire. Même dans la caravane, il y a une clim et tout. C'est là, pour le coup, gros effort de clim, franchement bravo. Sauf dans le toboggan, voilà. Ouais, après compliqué dans un toboggan. Il y a un toboggan, mais... Bienvenue à l'hôtel. Fermez bien la porte. La famille Kruger vous attend. Dans les couloirs, quelqu'un marche. Les murs respirent dans le noir. Une ombre approche, une porte claque. Il est déjà trop tard. Bienvenue chez les Kruger. Bienvenue dans la...